et bienvenue à ce nouveau numéro du Club Éco d'Objectif Aquitaine. Aujourd'hui, je reçois Nicolas Leroy-Florio. Nicolas, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de Keops Technologies. Oui. Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'est Keops Technologies en quelques mots? Alors en quelques mots, nous sommes une entreprise de services numériques avec une grosse spécialité qui est le cloud computing. Basé à Canéjan? Alors le siège social est à Canéjan, nous avons un data center de production à Canéjan, au sein du siège social, un data center dit de dernière génération, avec du refroidissement de densité, enfin tout ce qui va bien en termes de technologie très innovante. Et puis un data center de secours interconnecté en fibre optique à 25 km de distance. On fera cette année 75 millions d'euros de chiffre d'affaires consolidé avec la structure lyonnaise que nous avons achetée l'année dernière. L'été dernier, donc l'ensemble fera 75 millions à peu près de chiffre d'affaires cette année. Sur les chiffres, je ne vous torturerai pas plus parce que je crois que vous clôturez vos comptes et que il y a encore, dans quelques jours, ça sera beaucoup plus facile sans doute d'en parler. Clôture l'exercice fiscal dans 2 jours, le 30 avril. Voilà. Donc évidemment, je vais rester extrêmement discret, mais je crois pouvoir dire que l'année sera très bonne. Oui, votre sentiment, c'est que finalement, vous êtes sur un trend qui est plutôt bon, même par rapport aux années précédentes? Oui, on a une forte accélération des activités cloud. Virage que nous avons pris en 2009, c'était un pari risqué parce à l'époque, on en est à plus d'une quinzaine de millions d'euros d'investissement. Mais je dois dire qu'aujourd'hui, ce virage a été salvateur. C'est la partie cloud qui porte l'activité aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, le cloud est devenu le moteur de la croissance de l'entreprise. Nos activités traditionnelles perdurent, bien sûr. L'activité mise en œuvre d'infrastructures chez les clients qui ne veulent pas aller vers le cloud, cette activité perdure, mais elle est aujourd'hui en termes de croissance un peu à la traîne, puisqu'on a quand même une accélération du cloud au niveau mondial et bien sûr au niveau français. Bien entendu. Alors dites-moi, et je sais qu'il y a un dossier sur lequel vous travaillez tout particulièrement, c'est notamment celui de l'informatique médicale et ce que vous pouvez apporter aux grands opérateurs de ce marché. Alors, je crois qu'il y a un joli contrat qui avait été signé il y a quelques temps avec McKesson, on peut peut-être en parler. À quel niveau vous intervenez en fait? Alors d'abord, nous faisons partie des rares opérateurs de cloud agréés hébergeants de données de santé au plus haut niveau. C'est-à-dire que nous pouvons gérer toute application du marché, qu'elle soit spécifique à un client dans le domaine de la santé, un hôpital, une clinique, ou qu'elle soit un logiciel du marché, nous pouvons héberger cette application, quelle qu'elle soit, à partir du moment où, bien sûr, elle gère des données médicales, ce qui est notre cible. Le tout avec un référentiel qui doit être très élevé parce qu'on parle là de données hypersensibles. On parle de données extrêmement sensibles, on parle d'un très haut niveau de disponibilité de notre informatique cloud. En l'occurrence, quand vous avez des cliniques qui ont des services d'urgence 24/24, 7 sur 7, vous ne pouvez pas expliquer que vous ne pouvez pas accéder au dossier patient avant le lendemain matin 10h. Donc évidemment, on garantit un très haut niveau de disponibilité et on garantit également, à travers les processus que nous avons mis en œuvre, un très haut niveau de confidentialité des données, parce qu'il est hors de question que qui que ce soit d'extérieur à l'utilisateur, enfin au client final, à l'hôpital ou à la clinique en l'occurrence, pour parler de ces environnements-là, hors de question qu'il soit d'autres accèdent au dossier médical sans autorisation, bien évidemment. Donc on a passé tous les steps de certification qui sont draconiens, drastiques et complexes. Est-ce qu'un contrat comme celui de McKesson peut faire des petits? Oui, clairement, il peut faire des petits. Aujourd'hui, on a des gens comme McKesson et d'autres qui ont développé de très belles applications dans le domaine médical, gestion des dossiers patients, gestion administrative et de la production des cliniques ou des hôpitaux. Ces gens-là sont des spécialistes du logiciel, mais ils ont besoin pour commercialiser leurs applications en cloud, ils ont besoin de s'appuyer sur des entreprises comme nous. Et je dois dire qu'aujourd'hui, nous sommes en contact avec pas mal d'éditeurs, dont un autre qui est l'un des grands leaders mondiaux du marché également. Je ne peux pas citer son nom pour l'instant. C'est dans les tuyaux en tout cas. C'est plus que dans les tuyaux, le contrat est signé depuis la semaine dernière, mais je ne peux pas communiquer avant qu'eux-mêmes aient décidé de communiquer. Vous avez donné l'autorisation. Et alors aujourd'hui, on a 26 cliniques qui sont clientes chez nous. On peut citer Saint-Augustin à Bordeaux ou la clinique Saint-Martin à Pessac par exemple, pour ne parler que de celle-là. 26 cliniques au niveau national et ces 2 partenariats que nous venons de signer avec McKesson et le second vont nous permettre d'accéder à de très très belles opérations chez des clients de grande importance. Aujourd'hui, c'est combien de salariés et combien à Canéjan justement? Alors au total, c'est un peu plus de 400 personnes avec 12 agences en France. Et à Canéjan, c'est un peu plus d'une centaine de personnes avec des locaux qui ont déjà besoin de s'agrandir contre toute attente. Ils sont pourtant tout neufs. Oui, j'avais lancé et on avait inauguré donc ce site en 2009, à l'été 2009. Je pensais qu'on serait large pour les 10 ans qui viennent et il s'avère que 5 ans après, il faut qu'on envisage une extension.
Donc on verra sous quelle forme, peut-être un étage de plus, D'accord. peut-être une location d'un immeuble à côté, on va voir. Il n'est pas question de déménager pour l'instant. Non, il est hors de question de déménager. On a par contre l'activité, enfin le data center qui lui n'est pas du tout saturé. À travers les technologies que nous avons mises en œuvre, refroidissement haute densité, on peut densifier de plus en plus les systèmes que nous mettons à l'intérieur de ce data center. Donc lui est très opérationnel, très efficient, on est très content des technologies qu'on a choisies. Et bien sûr, hors de question de déménager ça, c'est en production 24/24, c'est sur 7, c'est indéménageable. Non, à ce on ne jour. peut pas bouger. Non. Alors, dernière question. Pour accompagner votre croissance, il y a sans doute des recrutements qui ont été opérés ces dernières années. Est-ce que c'est difficile de recruter en région bordelaise, Écoutez, je vais faire plaisir dans les à métiers Alain- qui sont les vôtres? Alors je vais faire plaisir à Alain Juppé, aux deux Alain, qui sont Alain Juppé Alain Juppé et Alain Rosset. Je dois dire que le travail qu'ils fournissent depuis quelques années maintenant autour du numérique vraiment a porté ses fruits. D'abord, la qualité de vie à Bordeaux, elle existait, mais elle n'était pas connue. Elle est maintenant, j'ai envie de dire, presque mondialement connue, en tout cas C'est vrai, nationalement elle est connue. vantée régulièrement, ouais. Ouais, elle existe, cette qualité de vie. Elle attire de plus en plus de gens. On le voit dans les revues économiques où Bordeaux est souvent très bien placé, souvent à la première ou deuxième place en matière de qualité de vie, d'investissement pour l'immobilier. Donc c'est de plus en plus facile de faire venir des gens à Bordeaux. Et l'autre phénomène, c'est que l'image qui est donnée à Bordeaux et sa région, à travers des initiatives comme la candidature French Tech, à travers la communication qui est faite, encore une fois, par la région et par la ville de Dynamique. Bordeaux, ce dynamisme aujourd'hui suscite des convoitises. Et puis Keops commence aujourd'hui à être extrêmement connu au niveau national, avec, je crois, très modestement, une belle image sur notre expertise cloud, avec de belles références. Donc, du coup, vais ça- pas toutes les citer. Vous attirez, vous aimantez un petit peu des talents, donc c'est pas trop compliqué pour vous de recruter. On avait, là, ces derniers temps, besoin de talents autour de l'expertise réseau et sécurité. Outre l'acquisition qu'on a fait à Lyon, on a pu staffer de très beaux CV à Lyon avec des gens qui nous rejoignent là, dans les jours qui viennent et qui ont signé leur contrat de travail. Ce sera le mot de la fin, Nicolas Laurent-Ferreux. Je vous remercie, merci beaucoup. Merci d'être rentré dans les coulisses un petit peu de Keops Technologies avec nous. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt et vous donner rendez-vous au prochain numéro du Club Éco d'Objectif Aquitaine.